Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Mesdames, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Merci WeNetwork pour votre accueil, pour votre invitation. Mesdames et messieurs, je suis Berthier Louis, je suis le cofondateur d'Adesio. On a passé une longue journée, déjà on a entendu plein d'acronymes, il en manque un ou deux à votre abécédaire du jour. Je vais essayer de ne pas vous abrutir avec trop longtemps. Je vais vous parler de ce qu'on fait, qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Je vais vous faire une petite démo, je vais essayer que ce soit intéressant, rapide et voilà. Puis Sébastien et moi, on est là pour venir faire votre connaissance. Adesio, c'est une société qui fête ses 3 ans aujourd'hui ou demain à peu près jour pour jour. Merci. Qu'on a créé avec Bruno Bouygues, qui est un vieux copain, mon associé, qui est le président, lui, du groupe GIS, qui est basé à Laval. Il achète à peu près 10 millions de dollars de composants électroniques par an entre la France et la Chine, où il a une petite usine de sous-traitance, même si l'essentiel de ses opérations se passe à Saint-Berthevin, dans la banlieue de Laval. Moi, je travaillais comme consultant ces dernières années pour Arrow Electronics. J'ai signé un contrat juste avant le Covid qui s'est terminé l'année dernière et qui m'a permis de m'intéresser à tous ces sujets. Adesio, c'est une start-up dans tous les sens du terme. On cherche toujours notre business model, on ne gagne pas assez d'argent, on innove, on dépose des brevets, mais je vous en parlerai tout à l'heure. On est une équipe d'une dizaine de personnes, tous basés à Saint-Malo. L'intégralité du code nous appartient. Et GIS, c'est notre design partner. C'est avec eux qu'on a imaginé ces sujets. Alors, Adesio, ça trouve ses racines dans nos conversations avec Bruno autour des activités de GIS pendant la crise Covid, pendant la crise du composant. Moi, je suis allé faire un tour à Polytechnique, j'ai fait une formation d'1 semestre et j'ai écrit un mémoire sur une blockchain de consortium pour le cycle de vie des produits manufacturés. Je me suis servi d'une carte électronique de GIS et en fait, j'étais fasciné par ce dont tout le monde parlait, c'est l'organisation en silo de GIS, où dans chaque bureau, ils ont un système différent et où pour se passer des infos, on fait des copier-coller de tableaux Excel qu'on s'envoie grosso modo par fax, enfin en PDF. Et ça m'a fasciné. Je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait essayer de recoller toute cette information. Et c'est l'origine, ou en tout cas, c'est ce qui nous a servi de travail à la base. L'observation, donc, c'est qu'on fait aujourd'hui dans le procurement, dans l'achat de composants électroniques, des deals en millions de dollars parfois, dans des tableaux Excel. Et même les plus grands groupes parmi vous, j'imagine, le font aussi, malgré la somme de logiciels et de solutions disponibles. Et donc il y a beaucoup de travail manuel, le travail d'acheteur pour ceux qui les fréquentent parmi vous. Je vous décris la scène, mais grosso modo c'est un écran avec 30 onglets ouverts chez tous les fournisseurs, le RP sur un autre écran, la boîte mail avec tous les fax, les PDF, toutes les offres dans lesquelles il faut chercher, et puis éventuellement donc un tableau Excel où on fait des copies des trucs et on essaie de prendre des décisions. Pendant ce temps-là, les bateaux se mettent en travers du canal de Suez, il y a des crises géopolitiques ou sanitaires aux quatre coins du monde, et l'heure tourne, la prod est en retard, la R&D a besoin de choses urgentes, et on fait évidemment des erreurs qui peuvent coûter des dizaines, des centaines, des millions de dollars. Donc l'information, c'est bien le maillon faible, et donc nous on développe une solution aujourd'hui pour les acheteurs. Je vais y revenir tout de suite, mais évidemment ce qui les bloque, c'est ce qui bloque les acheteurs, c'est l'absence d'information sur les délais de livraison, sur la disponibilité des stocks, sur les prix. Et donc tout ce travail génère beaucoup de stress et beaucoup d'erreurs, comme je viens de le dire. Aujourd'hui, et d'après une étude qu'a fait Farnell, qui était publiée en début d'année, ce que veulent les acheteurs, c'est vérifier. Enfin, personne veut appeler son chargé de compte, que les choses soient claires. Le chargé de compte, on l'appelle. On ne peut pas l'appeler pour vérifier un prix, pour vérifier un stock. Tout ça, c'est des informations qui devraient être visibles, transparentes et disponibles. Et donc l'objet, c'est que les gens se concentrent sur la négociation et la stratégie, sur la qualité, mais pas sur l'information elle-même. La désinformation ne supprime pas l'humain, elle supprime la friction. Et en fait, c'est ça ce qui est intéressant dans ce qu'on fait.
Aujourd'hui, nous, on agrège des API, donc des Application Programming Interface. C'est la dernière fois que je vous en parle, ou presque. En fait, on passe notre temps à essayer de ne pas en parler, parce que chaque fois qu'on en parle aux acheteurs, ils sont terrorisés, ils pensent qu'il faut qu'ils appellent le service informatique. Le service informatique, ils nous disent, écoute jeune homme, nous on a 100 ans d'expérience SAP, ça va juste pas se passer comme ça. Donc on a beaucoup réfléchi à notre modèle. Mais aujourd'hui, notre spécialité, ce sont les API produits, cotation et commande, quote et order. Et on est probablement une des meilleures équipes sur le sujet, puisque les plus grands distributeurs du monde nous consultent pour structurer leur API produit. Aujourd'hui, on est un ensemble de solutions, avec des choses qui sont plus ou moins dans les tuyaux, mais dont je vais vous parler. Notre principal produit, ça s'appelle Smart Supply Manager. C'est un outil qui est utilisé par des acheteurs dans des EMS et des OEM pour quotidiennement demander des devis à leurs fournisseurs et passer des bons de commande. On développe un nouveau produit en exclusivité avec Silicon Expert, pour ceux qui connaissent cette solution. C'est une solution d'analyse de baumes et de composants. Et donc là, je reviendrai sur la data qu'on y trouve. On développe l'année prochaine un nouveau connecteur pour ERP en partenariat, donc à nouveau avec GIS, mais surtout en partenariat avec OpenProd, qui est un éditeur français de ERP. Notre solution, elle adresse aujourd'hui plus de 150 endpoints chez les fournisseurs, et on en rajoute régulièrement. Elle permet une visibilité temps réel des informations partagées par les fournisseurs, aussi bien l'information produit, les stocks, les délais, les prix négociés par nos utilisateurs. Et évidemment, tout ça tourne sur une couche d'IA et on développe nos propres modèles qu'on appelle des MCP. On est la seule start-up française en 2025 dans le programme d'NVIDIA et on reçoit la semaine prochaine 2 ordinateurs dédiés à ces travaux qui tourneront chez nous et que je vous invite à venir tester avec vos projets en 2026. J'ai un petit film que Sébastien a réalisé récemment, ça dure 30 secondes, mais grosso modo, ce qu'on fait, c'est du source to order. Nous, on trouve des fournisseurs et on permet le passage de demande. On fait de l'inventaire en direct, de la cotation en direct et on passe des bons de commande directement depuis notre application et ça en quelques clics. Il n'y a pas de frais d'installation, c'est immédiatement accessible à partir du moment. Il suffit de se connecter à l'application. C'est un cockpit, j'étais ravi que vous parliez de cockpit tout à l'heure, on utilise le même mot, pour piloter les achats. Là aussi, d'après Farnell, toujours notre partenaire, voilà, 59% des acheteurs comparent systématiquement plusieurs sources avant d'acheter. Et en fait, nous, ce qu'on permet, c'est l'intégralité de ces sources dans un seul cockpit. Voilà, je me suis répété. L'intérêt des 150 endpoints dont on mutualise l'entretien et la connexion, c'est qu'on vous évite de le faire. C'est grosso modo connecter l'ensemble des API Texas Instruments dans votre système d'information, dans votre ERP, dans votre SAP. C'est des dizaines de milliers d'euros, du travail récurrent. Et probablement que quelqu'un à l'IT va vous dire non en fait. Donc nous c'est gratuit. À partir du moment où vous connectez, l'ensemble des connecteurs Texas Instruments vous sont accessibles. Et nous en fait notre métier c'est de mutualiser l'ensemble des endpoints chez les fournisseurs. On fait plein de trucs super. Vous pouvez charger une baume, on compare les prix chez les fournisseurs, on a un partenariat avec Octopart. Vous n'avez même pas besoin d'ouvrir Octopart pour ceux à qui ça arrive, tout est là. On peut vous comparer toute l'information produit, vous passez les commandes en un clic. À nouveau, c'est gratuit, c'est sans abonnement, je ne sais vraiment pas ce qui vous retient de vous créer votre compte cet après-midi. Donc nous, on donne de la visibilité à la data, effectivement, et on donne de la visibilité du fabricant de composants électroniques jusqu'à son end customer, et à travers la distribution, éventuellement l'intermédiaire qui est l'EMS. L'année dernière, on a fait des tests avec un grand industriel indien à Bangalore, qui achetait des composants électroniques à un grand fabricant texan pour un grand fabricant de voitures électriques californien. Je n'ai pas dit de marque. Ensuite, il y a 2 millions de développeurs informatiques à Bangalore sur 30 millions dans le monde. Donc, je crois que les Indiens développent un concurrent.
Voilà, aujourd'hui on maintient tous ces endpoints, on en rajoute régulièrement. Il y en a un qui est dans la salle. Alexandre lève la main. Voilà. Bientôt il y en aura deux puisqu'il y a Agiga qui arrive prochainement. Et puis surtout, on a une nouvelle fonction qui vient d'arriver, c'est qu'aujourd'hui les acheteurs peuvent référencer n'importe quel fournisseur, qu'ils aient des API ou pas. Et c'est ça notre tour de magie, c'est qu'on arrive à APIser les gens qui n'en ont pas. Je vous expliquerai peut-être comment. Je peux vous montrer une démonstration. Grosso modo, ça se passe comme ça. Donc le dashboard, c'est le cockpit. On a des problèmes de lexique, mais grosso modo, c'est la même chose. En fait, comment ça se passe? Nos utilisateurs importent des baumes. Des baumes, on extrait des listes de produits. Et ensuite, pour chaque produit, on trouve l'intégralité des fournisseurs avec lesquels on est connecté en un seul clic, tous les prix. Quand il y a un petit point vert, ça veut dire qu'on a une API connectée avec le fournisseur avec ses propres identifiants. Donc notre utilisateur voit ses conditions commerciales. Il peut comparer immédiatement le stock, la dispo, les tarifs. Et puis si jamais on ne l'avait pas, eh ben, on a tout Octopart derrière. C'est tout au même endroit, c'est tout structuré. Et pour préparer un bon de commande ou demander un devis, c'est un clic. Voilà, on essaye de faire ça simple, efficace, à nouveau pas cher. Voilà, on a toutes sortes de fonctionnalités rigolotes. Mais évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de passer des commandes. Donc là, c'est un exemple de commande chez Texas Instruments sur ce qu'ils appellent leur backlog. Sur le backlog, on constate des écarts de prix jusqu'à moins 70% sur certains produits. La condition d'accès au backlog et à ces tarifs, c'est que vous ayez obtenu une clé API backlog de la part de Texas Instruments. Donc soit vous construisez tout le système pour avoir l'information chez vous, soit en 2 minutes, vous êtes connecté avec eux. C'est ça le pari. Donc on suit la transformation du bon de commande du brouillon jusqu'à ce qu'on appelle un ACK. L'ACK, c'est en fait l'accusé-réception, quand la machine de Texas Instruments nous confirme que le bon de commande a bien été enregistré et que les produits seront livrés. Les produits seront livrés et à ce moment-là, nous, on envoie une facture à notre utilisateur puisque notre business model, c'est l'exécution du bon de commande. On suit évidemment l'évolution des livraisons, etc. Donc ce que je vous montrais tout à l'heure, rapidement, c'est que pour utiliser notre système, il faut réclamer à vos fournisseurs ou ajouter les fournisseurs que vous voulez. Il faut leur demander vos clés API. Donc ça, ce sont les clés API de ce compte chez Exachip, donc chez le camarade Alexandre qui est là-bas. Vous lui demandez vos clés, vous les copiez-collez ici. Instantanément, quand vous allez faire une recherche de produit, s'il l'a en stock, elle apparaîtra dans la réponse sur cette référence. Voilà, donc on a toute une série de connecteurs, on en développe d'autres. Et je crois que pour cette partie-là, je pourrais vous montrer d'autres choses, mais c'est l'essentiel de ce que je voulais vous montrer à ce stade. Donc évidemment, tout ça est construit de manière raisonnable. On est en cours de certification ISO 27001. On a, je vous parlais de dépôt de brevet. On développe un format d'API produit qu'on veut open sourcer, dont on veut faire un standard qui permet à tout le monde de créer des outils autour du même concept. Pour ça, il y a une page web et un formulaire sur notre site web pour s'inscrire, pour le recevoir quand on le partagera. C'est évidemment donc synchronisable avec le RP. Donc aujourd'hui, on a déjà des connecteurs, un standard, un générique, un pour Odoo, et on en fait un nouveau qui nous permet de retravailler sur l'ensemble du connecteur au printemps 2026, donc pour OpenProd. En fait, le concept, c'est qu'on n'a pas besoin de synchroniser toute la data dans le RP. On va concentrer ce qui est important pour notre utilisateur dans le RP, c'est-à-dire les bons de commande confirmés, les livraisons confirmées, tout le reste de la négociation de prix, du détail, etc. Ça restera dans le logiciel, dans Smart Supply Manager. Voilà, j'ai la carte en plus grand pour ceux qui ont des problèmes oculaires, mais je vous la repartagerai. Critical Part Intelligence, on prépare ça pour la rentrée 2026. C'est un contrat exclusif qu'on a signé avec Silicon Expert. Je ne sais pas qui a une licence Silicon Expert dans son entreprise dans la salle.
quelques-uns, ça vous coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, probablement. Nous, on a négocié le droit exclusif de revendre la data de Silicon Expert à la ligne. Vous chargez une baume, il y a 300 produits, vous voulez l'analyse de vin, on vous vendra l'analyse des vins au poids. Voilà, vous retrouverez l'ensemble des informations disponibles évidemment chez Silicon Expert, augmentées de ce qu'on sait faire. Sébastien a fait un calcul savant, on devrait être 108% plus efficace que Silicon Expert d'après nos premiers modèles. On retrouve évidemment l'ensemble des data points de Silicon Expert, mais retravaillés dans la nouvelle interface. Voilà, c'est le proto, ça ressemblera grosso modo à ça, en mode nuit visiblement, mais il y aura un mode plus lumineux pour ceux qui ont des problèmes oculaires, je disais. On peut utiliser la data de plein d'autres manières et on a à peine gratté la surface et c'est le sentiment qu'on a chez Adesio pour des sujets de conformité, de traçabilité, de reporting financier, de reporting carbone, de reporting ESG, puisqu'on a toutes les informations de country of origin, de terres rares, de ce que vous voulez dans les payloads. Aucun de nos utilisateurs nous a jamais demandé d'avoir accès à cette data, mais elle est dispo. Donc demain on la structurera pour la mettre pouvoir en bénéficier. Évidemment, il y a tous les enjeux de warehousing et de transport management system qui sont cousins germains, qui sont des projets, des sujets liés qui viendront aussi. Une des manières de regarder Smart Supply Manager ou nos produits, c'est pour ceux d'entre vous et je pense à Thales par exemple, qui voudraient développer un portail d'achat multi-fournisseurs. Notre technologie, c'est dans cette idée-là qu'elle a été développée. Et je vous disais qu'on était en cours de certification ISO 27001. C'est les choses qui viendront dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà. On a plein de concurrents, mais on est une boîte française, on est à Saint-Malo.